Les fondations du secret. La nuit s'abattait lentement sur Jérusalem, enveloppant la vieille ville d'un voile de silence sacré. Les pierres anciennes semblaient respirer sous la lumière pâle de la lune, témoins muets de milliers d'années d'histoire, de prières murmurées et de secrets jamais révélés. Au cœur de ce labyrinthe intemporel se dressait la mosquée Al-Aqsa, immobile, majestueuse, et pourtant chargée d'un poids invisible que peu d'êtres humains pouvaient réellement comprendre. Pour la majorité des visiteurs, Al-Aqsa était un lieu de prière, de recueillement et de foi profonde. Mais pour certains, très rares, elle était bien plus que cela. Elle était une porte. Une frontière fragile entre le monde visible et l'invisible. Le cheikh Youssef Al-Kinani marchait lentement dans la cour extérieure, son pas mesuré résonnant faiblement sur les dalles de pierre. Il avait consacré plus de 40 ans de sa vie à l'étude du Coran, des hadiths authentiques et des récits anciens transmis de génération en génération. Pourtant, malgré toute sa science, il ressentait ce soir-là une inquiétude qu'aucun livre n'avait jamais su apaiser. Depuis plusieurs semaines, des événements troublants s'étaient produits sous l'esplanade. Des ouvriers chargés de travaux de maintenance avaient rapporté des sons inexplicables provenant des profondeurs, des murmures en langues inconnues, des vibrations sourdes, parfois même des cris étouffés semblant surgir des entrailles de la terre. Certains refusaient désormais de descendre dans les galeries souterraines. D'autres avaient quitté Jérusalem en silence, sans jamais se retourner. Youssef s'arrêta près de l'un des arcs anciens et leva les yeux vers le ciel. « Allah est le plus savant », murmura-t-il. Il savait que ce lieu n'était pas ordinaire. Le Coran évoquait clairement Al-Aqsa comme une terre bénie, un endroit où les prophètes avaient prié, où le prophète Mohammed avait été conduit lors du voyage nocturne. Mais ce que peu savaient, c'est que chaque lieu béni était également une cible pour les forces invisibles. Les djinns. Créés de feu sans fumée, dotés de libre arbitre, ils vivaient dans un monde parallèle au nôtre, parfois si proche que la frontière devenait presque inexistante. Certains étaient croyants, d'autres rebelles, et quelques-uns anciens au point d'avoir vu passer des prophètes et des empires entiers. Selon des manuscrits rares conservés dans des bibliothèques secrètes, Al-Aqsa avait été érigé sur un emplacement déjà ancien, un lieu fréquenté bien avant l'époque du prophète Sulayman, paix sur lui. Ce dernier, connu pour son pouvoir sur les djinns par la permission d'Allah, aurait ordonné la construction et la protection de sanctuaires précisément sur des points où le monde invisible se manifestait avec le plus d'intensité. Youssef se souvenait parfaitement du jour où il avait découvert le premier manuscrit. C'était des années auparavant, dans une bibliothèque oubliée du Caire, cachée derrière une madrasa délabrée. Le livre n'avait pas de titre. Ses pages étaient jaunies, couvertes d'une écriture fine et tremblante. L'auteur restait inconnu, mais le contenu glaçait le sang. Il y était écrit que sous Al-Aqsa existaient des niveaux souterrains bien plus anciens que les fondations visibles. Des galeries creusées non pas par des hommes ordinaires, mais par des djinns soumis à Sulayman, chargés de sceller quelque chose, ou quelqu'un. Une vérité. Une vérité si terrifiante qu'elle devait rester enfouie, non seulement sous la pierre, mais sous l'oubli. Un léger vent se leva, faisant frémir les cyprès. Youssef sentit soudain une présence derrière lui. Cheikh Youssef. Il se retourna lentement. Devant lui se tenait Omar, un jeune archéologue palestinien, le visage pâle, les yeux cernés par l'insomnie. Ils ont encore entendu des voix, dit Omar d'une voix basse. Cette fois, ce n'était pas seulement des sons. L'un des ouvriers affirme avoir vu une ombre, une forme qui n'était pas humaine. Youssef ferma les yeux un instant. Dis-lui de réciter Ayat al-Kursi, et de ne jamais descendre seul, répondit-il calmement. Et toi, Omar, tu dois comprendre que tout savoir n'est pas destiné à être révélé. Omar serra les poings. Avec tout le respect que je vous dois, cheikh, ce qui se trouve là-dessous nous concerne tous. Ces tunnels ne figurent sur aucun plan officiel. Ils sont trop anciens. Et certains symboles gravés sur les murs, ils ne ressemblent à rien de connu. Youssef plongea son regard dans celui du jeune homme. Parce qu'ils ne sont pas faits pour les yeux des hommes. Il l'invita à marcher à ses côtés, longeant les murs silencieux de la mosquée. Sais-tu pourquoi tant de prophètes ont été envoyés à Jérusalem, demanda Youssef. Pourquoi cette terre a vu Ibrahim, Daoud, Sulayman, Zacharia, Yahya, et tant d'autres? Ce n'est pas un hasard. Certains lieux attirent la lumière et l'obscurité. Ils s'arrêtèrent devant une porte ancienne, scellée depuis des siècles. Sous cette terre, poursuivit Youssef, il existe des pactes anciens. Des serments faits entre des prophètes et des djinns,
sous l'ordre d'Allah. Des prisons invisibles, où furent enfermés ceux qui refusaient toute soumission. Omar sentit un frisson parcourir son dos. Vous voulez dire que quelque chose essaie de se libérer? Youssef ne répondit pas immédiatement. Il posa sa main sur la pierre froide. Je veux dire que lorsque les murmures recommencent, lorsque les ombres se déplacent sans source, cela signifie que le voile s'amincit. Un appel à la prière s'éleva soudain dans l'air nocturne, pur et solennel. Le son résonna dans la cour, descendant jusqu'aux profondeurs invisibles sous leurs pieds. Youssef sourit faiblement. La prière est une protection. Mais même la protection a ses limites lorsque les hommes oublient ce qui repose sous leurs fondations. Au même instant, très loin sous la mosquée, quelque chose bougea. Une chaîne ancienne vibra légèrement dans elle. L'obscurité totale. Et une voix, plus vieille que la pierre, murmura un nom oublié depuis des siècles. Les voix sous la pierre. L'aube se leva sur Jérusalem avec une lenteur solennelle, comme si la ville elle-même hésitait à révéler ce que la nuit avait laissé derrière elle. Les premières lueurs du jour glissèrent sur les dômes et les pierres anciennes, mais sous l'esplanade d'Al-Aqsa, l'obscurité demeurait intacte, dense, presque vivante. Cheikh Youssef n'avait pas dormi. Assis dans une petite pièce attenante à la mosquée, entouré de manuscrits et de parchemins soigneusement protégés, il relisait pour la 3e fois un passage qu'il connaissait pourtant par cœur. Chaque mot semblait désormais peser davantage, comme si le temps avait décidé de leur rendre leur véritable sens. Et lorsque les chaînes vibreront sans être touchées, sache que le pacte faiblit. Ces lignes provenaient du même manuscrit anonyme découvert au Caire. À l'époque, Youssef avait interprété ce passage comme une métaphore spirituelle. Aujourd'hui, après ce qu'Omar lui avait rapporté, il comprenait que ces mots étaient littéraux. Très loin sous leurs pieds, quelque chose réagissait. Un léger bruit à la porte tira Youssef de ses pensées. Omar entra, visiblement épuisé, tenant dans ses mains un carnet usé. « Cheikh, vous devez voir cela. » Ils descendirent ensemble par un escalier étroit, dissimulé derrière une cloison ancienne. Peu de personnes connaissaient l'existence de cet accès. Il ne figurait sur aucun plan moderne et avait été volontairement omis lors de restaurations passées. L'air devint plus frais à mesure qu'il descendait. Les murs, taillés à même la roche, portaient des marques étranges, ni totalement humaines, ni totalement naturelles. Omar s'agenouilla, passa doucement ses doigts sur la pierre. « Ce sont des sceaux, murmura-t-il. Pas des mots. Des ordres. » Ils atteignirent une vaste galerie souterraine. Le plafond s'élevait bien plus haut que ce que l'on aurait cru possible sous un tel édifice. Au centre de la salle, des piliers massifs soutenaient la roche, chacun gravé de versets coraniques partiellement effacés par le temps. Mais ce n'était pas cela qui troubla le plus Youssef. C'était le silence. Un silence lourd, anormal, comme si le moindre son risquait de réveiller quelque chose. Omar déglutit. Les ouvriers disent que les voix viennent de plus bas, dit-il. Il y a un passage effondré, mais derrière, l'espace continue. Youssef ferma les yeux et récita doucement des invocations. Il connaissait ces galeries. Pas physiquement, mais spirituellement. Les récits parlaient de niveaux encore plus anciens, creusés à l'époque où Sulayman, par la permission d'Allah, commandait aux djinns. Ces djinns n'étaient pas tous des serviteurs volontaires. Certains avaient été capturés après s'être rebellés. D'autres avaient tenté d'enseigner aux hommes des savoirs interdits. La terre d'Al-Aqsa avait été choisie pour les contenir, car elle était à la fois bénie et protégée. Du moins, elle l'avait été. Un souffle parcourut soudain la galerie. La lampe d'Omar vacilla. Puis une voix s'éleva. Faible, grave, résonnant comme un écho venu d'un autre âge. Le temps est presque venu. Omar recula instinctivement, le cœur battant. « Vous avez entendu, murmura-t-il. Youssef resta immobile. « Oui, répondit-il d'une voix ferme. Et cela confirme mes craintes. » La voix ne parlait pas une langue ordinaire. Pourtant, il comprenait. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle, mais une impression imposée à l'esprit. « Qui es-tu » demanda Youssef, sans élever la voix. Un rire sourd résonna dans les profondeurs. « J'ai porté des noms que les hommes ont oubliés. J'ai vu Sulayman. J'ai vu ses chaînes. J'ai juré, et j'ai attendu. » Le sol vibra légèrement.
Youssef sentit une pression invisible peser sur sa poitrine. Il savait que ce qu'il faisait était dangereux. Parler à un djinn ancien, surtout en un lieu aussi sensible, n'était pas anodin. « Tu es lié par un pacte, dit-il. Et ce pacte a été établi par l'ordre d'Allah. » Un silence suivit, plus oppressant encore. « Les pactes se nourrissent de la foi des hommes, répondit la voix. Et la foi s'affaiblit lorsque la vérité est enterrée. » Omar sentit ses jambes trembler. « Quelle vérité ?» osa-t-il demander. La galerie sembla se contracter. Que ce lieu n'est pas seulement un sanctuaire, mais une prison. Et que ce qui y est enfermé n'est pas unique. Youssef ouvrit brusquement les yeux. « Il y en a d'autres, murmura-t-il. La voix se fit plus proche. Des djinns. Des secrets. Et un savoir que les prophètes ont choisi de ne pas transmettre aux hommes, par miséricorde. » La lampe s'éteignit soudain. Dans l'obscurité totale, Youssef récita à voix haute des versets de protection. Chaque mot semblait repousser une force invisible. La pression diminua lentement. Lorsque la lumière revint, le silence était revenu. Mais quelque chose avait changé. Sur l'un des piliers, une gravure jusque-là invisible brillait faiblement. Omar s'approcha et lut à voix basse ce qui était inscrit, à moitié effacé. Lorsque les gardiens oublieront leur rôle, les enchaînés se souviendront du leur. Youssef sentit un frisson glacial parcourir son dos. Ce message n'était pas destiné à nous, dit-il. Il est destiné à ceux qui viendront après. Ils remontèrent en silence. À la surface, la mosquée baignait dans la lumière du jour, paisible, presque innocente. Mais Youssef savait désormais une chose avec certitude. Les fondations d'Al-Aqsa ne reposaient pas seulement sur de la pierre, mais sur un équilibre fragile entre le visible et l'invisible. Et cet équilibre venait d'être ébranlé. Très profondément, sous la dernière galerie C. Connue, une seconde chaîne vibra à son tour. Le pacte brisé. La nuit suivante fut lourde, oppressante, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Jérusalem ne dormait jamais vraiment, mais cette nuit-là, quelque chose d'ancien semblait s'être réveillé dans ses fondations invisibles. Cheikh Youssef se tenait seul dans la salle de prière, assis face au mihrab. Autour de lui, les lampes diffusaient une lumière douce, presque fragile. Il récitait le Coran lentement, chaque verset résonnant contre les murs chargés d'histoire. Pourtant, malgré la beauté des paroles, son cœur était inquiet. La vibration des chaînes ne cessait de résonner dans son esprit. Omar, de son côté, n'avait pas quitté le site depuis leur descente. Il avait passé la journée à étudier les gravures découvertes sur les piliers, les comparant à d'anciens symboles relevés dans des manuscrits apocryphes. Plus il avançait, plus une évidence inquiétante s'imposait. Ces galeries n'étaient pas seulement des prisons. Elles étaient aussi des sceaux. Un équilibre complexe avait été établi, non pour détruire les djinns rebelles, mais pour les contenir, les empêcher d'interférer avec le destin des hommes. Souleiman, par la sagesse qu'Allah lui avait accordée, avait compris que certaines vérités, si elles étaient révélées trop tôt, mèneraient l'humanité à sa propre perte. Mais le temps avait passé. Les gardiens du savoir avaient disparu. Les manuscrits avaient été brûlés, perdus, ou volontairement cachés. Et désormais, les djinns enfermés sentaient l'oubli s'installer. Omar descendit une nouvelle fois dans les galeries, accompagné cette fois de Youssef. Il ne pouvait plus se contenter d'observer. Ce qui se passait sous Al-Aqsa dépassait désormais la simple curiosité intellectuelle. À mesure qu'il progressait, l'air devenait plus dense. Les murs semblaient se rapprocher, comme si la terre elle-même tentait de les avertir. « Cheikh, murmura Omar, regardez ceci. » Sur le sol, entre deux dalles, apparaissa une fissure récente. Fine, mais profonde. Elle n'était pas là la veille. Youssef posa sa main dessus. Une chaleur inhabituelle s'en dégageait. « Ce n'est pas un effondrement naturel, dit-il gravement. C'est une réaction. » Ils atteignirent une salle plus ancienne encore que les précédentes. Les piliers y étaient brisés, certains à moitié fondus, comme exposés autrefois à une chaleur surnaturelle. Au centre, un cercle gravé dans la pierre attirait immédiatement le regard. Un cercle de confinement. Autour de lui, des chaînes épaisses, incrustées dans la roche, s'étendaient dans plusieurs directions, disparaissant dans l'obscurité. Certaines vibraient imperceptiblement.
Puis la voix revint. Plus claire. Plus proche. Vous êtes revenu. Omar sentit son souffle se couper. Youssef, lui, resta droit. Le pacte tient encore, déclara-t-il. Tant qu'Allah le permet. Un rire lent, chargé d'amertume, emplit la salle. Le pacte reposait sur la mémoire des hommes, répondit la voix. Et vous avez oublié. Vous avez construit, détruit, prié, sans plus savoir pourquoi ce lieu devait rester scellé. Le cercle s'illumina faiblement. Des images envahirent soudain l'esprit d'Omar. Des visions terrifiantes, des cités antiques englouties par le feu, des hommes recevant un savoir qu'ils ne pouvaient maîtriser, des djinns marchant ouvertement parmi les humains, manipulant leur peur et leurs désirs. Il tomba à genoux. Arrêtez. Murmura-t-il. Youssef comprit alors. Ce djinn ne cherchait pas seulement à se libérer physiquement. Il tentait de briser les sceaux par la connaissance, en forçant les hommes à voir ce qui leur avait été volontairement caché. Ce savoir n'est pas pour nous, dit Youssef avec fermeté. Même les prophètes ont posé des limites. La voix se fit plus grave. Les prophètes savaient ce que l'homme deviendrait. Divisé. Avide. Fragile. Mais le monde a changé. Vos guerres, vos orgueils, vous êtes déjà proches de ce que vous craignez. Une chaîne se rompit brusquement dans un fracas assourdissant. Omar cria, se couvrant la tête. Youssef récita des versets avec une intensité redoublée. Chaque mot frappait l'air comme un rempart invisible. La lumière du cercle vacilla. Il reste 3 sceaux, souffla la voix. 3 vérités encore enfouies. Quand le dernier tombera, Al-Aqsa ne sera plus une prison, mais une porte. Le sol trembla violemment. Des pierres tombèrent du plafond. Youssef attrapa Omar par le bras. Nous devons partir. Maintenant. Ils coururent à travers les galeries, poursuivis par un grondement sourd qui semblait venir des profondeurs de la terre. Lorsqu'ils atteignirent enfin la surface, l'air frais de la nuit les frappa comme une délivrance. Derrière eux, tout redevint silencieux. Mais Youssef savait que le mal était fait. Un sceau avait été brisé. Et ce qui reposait sous Al-Aqsa venait de gagner quelque chose de bien plus dangereux que la force. L'espoir. Dans l'obscurité la plus profonde, la voix murmura une dernière phrase, inaudible aux hommes, mais gravée dans la pierre. Le dernier gardien devra choisir. La vérité sous le sanctuaire. L'aube n'était pas encore levée lorsque Cheikh Youssef se rendit compte qu'il n'était plus seulement un témoin. Il était devenu un gardien. Assis dans la cour silencieuse d'Al-Aqsa, il sentait sous ses pieds une tension sourde, semblable à un cœur ancien battant trop fort. Le sol ne tremblait plus, mais quelque chose avait changé. Le lieu sacré respirait différemment, comme si une force enfouie attendait désormais une réponse. Omar arriva peu après, le visage marqué par la fatigue et la peur. Les fissures se sont stabilisées, dit-il. Mais, certaines gravures ont disparu. Comme si la pierre elle-même avait effacé des avertissements. Youssef hocha lentement la tête. Alors le dernier sceau approche. Ils savaient tous deux que ce moment viendrait. Les manuscrits anciens l'avaient annoncé, mais aucun ne précisait quand. Seulement que lorsque les hommes oublieraient pourquoi un lieu était sacré, ce lieu se souviendrait à leur place. Ils descendirent une dernière fois. Plus profondément que jamais. Au-delà des galeries connues, au-delà des piliers gravés de versets effacés, ils atteignirent une salle circulaire parfaitement taillée, comme si elle avait été façonnée d'un seul geste. Au centre se trouvait un socle de pierre noire, intact, sans chaîne visible. Youssef sentit immédiatement la différence. Ce n'est pas une prison, murmura-t-il. La voix s'éleva, calme, presque solennelle. Non. C'est un témoignage. Cette fois, la voix ne semblait plus hostile. Elle portait une gravité ancienne, presque douloureuse. Écoutez, tant qu'il est encore temps. Des images se déployèrent dans leur esprit, mais plus clairement que jamais. Ils virent Souleiman, debout parmi les djinns, non pas en roi dominateur, mais en serviteur humble. Ils virent les djinns rebelles, non pas comme des monstres, mais comme des êtres dotés d'un savoir immense, dangereux pour des cœurs imparfaits. Ils virent surtout ce que les prophètes avaient compris avant tous les autres. Que le plus grand danger pour l'humanité ne venait ni des djinns, ni des démons, ni des forces invisibles.
il venait de la connaissance sans sagesse. Ce que nous gardons ici, dit la voix, n'est pas une créature, mais une vérité. Le socle s'illumina, révélant une inscription ancienne, gravée en une langue que Youssef reconnut aussitôt. C'était la langue des pactes. Les djinns ont vu la fin des civilisations, poursuivit la voix. Ils ont vu des hommes apprendre à manipuler ce qui dépasse leur compréhension. Les prophètes ont compris que certains savoirs mèneraient l'humanité à sa destruction bien avant l'heure. Omar sentit son cœur se serrer. Alors Al-Aqsa. Al-Aqsa a été construite comme un verrou, répondit la voix. Un lieu béni pour contenir une vérité que même les croyants ne devaient pas porter seuls. Youssef comprit enfin. La vérité terrifiante n'était pas qu'un être enfermé sous la mosquée. C'était la preuve que l'homme n'était pas prêt. Pas encore. Les sceaux n'étaient pas faits pour durer éternellement, dit la voix. Ils devaient être maintenus par la foi, l'humilité et le souvenir. Mais le souvenir s'est effacé. Le sol vibra légèrement. Il reste un choix. Youssef sentit le poids de siècles reposer sur ses épaules. Si le dernier saut tombe, poursuivit la voix, la vérité sera révélée. Les djinns ne seront plus contraints au silence. Le monde invisible et le monde visible se rapprocheront dangereusement. Omar regarda Youssef, la peur dans les yeux. Et l'autre option? Un silence, long, respectueux. Refermer le pacte. Au prix de l'oubli. Youssef comprit ce que cela signifiait. Les galeries seraient scellées définitivement. Les manuscrits disparaîtraient. Les signes seraient effacés. Même la mémoire de ce qu'ils avaient vu se dissiperait peu à peu. Le monde resterait ignorant. Protégé. Il ferma les yeux. Il pensa aux hommes, à leur guerre, à leur orgueil, à leur incapacité à porter certaines vérités sans les transformer en armes. Il pensa aux prophètes, à leur miséricorde, à leur silence volontaire. Puis il posa sa main sur le socle. Par Allah, dit-il doucement, certains secrets sont une miséricorde. La lumière s'éteignit brusquement. Un souffle traversa la salle, puis le silence revint, absolu. Lorsqu'ils remontèrent à la surface, le soleil se levait sur Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa se dressait, paisible, immuable. Omar tenta de se souvenir précisément de ce qu'ils avaient vu, mais les détails lui échappaient déjà. Youssef sourit faiblement. Le pacte avait été renouvelé. Sous Al-Aqsa, les djinns se turent. Les chaînes cessèrent de vibrer. Les galeries devinrent muettes, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais profondément, dans la pierre même du sanctuaire, une vérité demeurait, intacte. Non pour être révélée. Mais pour rappeler que parfois, le plus grand acte de sagesse n'est pas de savoir, mais de protéger l'humanité d'elle-même. The End.